Cette phrase, je l'adore, elle est d'Anthony Robbins. Ton futur ressemble à ton destin et ton destin est déterminé par tes choix et tes décisions. Les choix que vous faites aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer votre destin et donc votre futur. Les chiffres que je vais vous donner, là je vais vous commenter, c'est issu d'un article dans Les Échos de janvier 2020 qui dit ceci. 96% des entrepreneurs 96% des entrepreneurs savent exactement ce qu'ils ont à faire pour augmenter leur chiffre d'affaires. Dans ce même article, il est spécifié que 65% des entrepreneurs qui savent ce qu'ils ont à faire ont peur de prendre des décisions qui s'imposent. Qu'est-ce que ça nous dit, cet article, en tout cas les chiffres qui nous révèlent, qu'est-ce que ça nous dit en réalité? Que s'il y a 96% des personnes ou des entrepreneurs qui savent, c'est-à-dire qu'il y en a 4% qui ne savent pas comment faire. Sur les 65% qui ne prennent pas la décision, plus les 4%, ça fait 69%, donc on est presque à 70%. Vous voyez que la loi de Pareto 80-20, elle n'est pas si loin que ça. 69% des entrepreneurs n'ont pas accès à la richesse matérielle et financière à laquelle ils aspirent. C'est ça que ça nous dit. Le deuxième enseignement, 31%, seulement 31%, des entrepreneurs osent donc aller vers leur peur, sortir ce qu'on appelle dans notre jargon, sortir de leur zone de confort, oser aller vers la zone d'inconnu, ça tombe bien puisque ça leur permet de justement atteindre les objectifs qu'ils n'ont jamais atteints, puisque c'est justement dans l'inconnu. CQFD. Ces deux enseignements doivent quand même nous amener à réfléchir sur notre posture, sur notre manière de réfléchir, sur notre entrepreneuriat. 96% des personnes iront juste voir la communication, le marketing, tous les plans d'action que l'on a évoqués hier, et sans vraiment en fait connaître les règles du jeu entre l'interne et l'externe. Après, chacun fait son choix, chacun fait ses choix, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on a fait une fois, 2 fois, 3 fois, qu'on a changé stratégie externe, qu'on a changé plan marketing, et qu'on est toujours dans un désœuvrement, on est toujours toujours pas atteint nos objectifs, au bout de 3 fois, là, il faut peut-être se poser la question de dire, c'est peut-être pas l'extérieur, c'est peut-être à l'intérieur qu'il y a des croyances qui vont pas. Donc, encore une fois, là, ce n'est pas de jugement, c'est simplement pour mettre en lumière des points qui me semblent extrêmement importants.